Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 21 février 2025 avec une map qui est relativement verte. Regardez-moi, donc il y a IP qui fait quasiment plus 70% et on a S donc de Sonic, c'était anciennement Phantom qui fait vraiment un rallye plus 30. Il faut pas oublier que c'est une grosse market cap, donc 30% c'est énorme. Si on regarde la semaine, il nous fait un plus 70%. Donc vraiment quand même, il a fait un vrai petit rallye. On va aller le voir juste pour voir le rallye qu'il fait. Il y a d'autres belles valeurs, bien entendu. OM, BRHN qui est sorti aussi. MKR, Tao qui nous fait plus 20%. Pit Network, ça aussi, le concurrent de Chainlink. Donc voilà, on a eu quand même certaines valeurs qui ont bien pumpé. Donc comme d'habitude, on va aller voir ce qui s'est passé sur BTC. On va aller voir les news qui sont plutôt bullish. Allez, c'est parti. Donc du coup, au niveau des volumes, 29,30 milliards sur BTC et 14,37 milliards sur Ethereum. Il faut savoir que c'est encore relativement faible. On est vraiment très faible en termes de volume. Donc pourtant, hier avec BTC, on a quand même bien pumpé. Donc on est ici dans la zone que je vous avais indiquée où ça va être important justement de regarder ce que BTC va faire. Donc premièrement, hop, je peux couper ici, enlever le trade parce que je l'ai clôturé. Donc pour vous dire, je l'ai clôturé vers là, au niveau des 97 500. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu la réaction qu'on a eue ici, à ce niveau-là, quand on a eu un gros rejet, on va dire que j'ai préféré clôturer mon trade. Comme je vous disais que dans cette zone, ça allait être très important de voir la réaction. Ici, on a une réaction forte à la baisse. Et donc je me suis dit qu'on pouvait avoir une réaction baissière et donc j'ai préféré clôturer mon trade. Bon, du coup j'aurais mieux fait de le garder, c'est comme ça. En tout cas, j'ai été en profit également sur Ethereum, c'est exactement le même principe, je l'ai clôturé, donc du coup je n'ai plus de trade en cours. Donc maintenant ça va être très important de voir ce que BTC va faire. Soit on fait une grosse impulsion pour aller vraiment capturer toutes les liquidités qui sont en or. On va aller voir, il y a encore beaucoup de liquidités et on fait un break de la structure. Il faudrait qu'on consolide au-dessus. Ce qui serait génial, ça serait de regagner les 100 000 et de structurer au-dessus. Ça serait vraiment très bullish pour après faire un nouveau départ. Ça, c'est le scénario très bullish. Donc, ça veut dire qu'on inverserait la structure. Vous voyez, ici, on fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Là, si jamais on break vraiment les 100 000, on structure au-dessus. On aura break tous ces anciens plus hauts. On aura même break ce plus haut ici. Et on aura commencé à structurer pour faire une continuation haussière. Et donc voilà, ça serait très bullish. Maintenant, le scénario baissier, parce que oui, malheureusement, il existe. Donc, on pourrait très bien aller faire encore un nouveau plus bas. On a recréé de la liquidité, on va aller les voir encore une fois. On pourrait très bien aller chercher donc du coup les 91 000, voire même encore plus bas pour aller vraiment capturer encore plus de liquidité. J'espère que ça ne va pas être ce scénario-là. Il y a énormément de personnes qui pensent qu'on va aller chercher les liquidités en bas et donc du coup je me dis que potentiellement s'il y a vraiment beaucoup de personnes qui pensent qu'on va aller chercher en bas, on pourrait faire l'inverse. Et comme les mentalités maintenant sont plutôt bearish, c'est souvent quand on s'y attend le moins que le marché démarre. Donc je ne dis pas qu'il va forcément démarrer, qu'il va forcément pumper, mais pourquoi pas faire une continuation haussière. Enfin voilà, en tout cas, ça c'est vraiment ce que moi j'aimerais voir, vous aussi probablement d'ailleurs, mais il y a beaucoup de personnes qui sont pessimistes, beaucoup de personnes qui pensent qu'on va voir un BTC encore plus bas, qu'on va chercher les 91 000. Donc vraiment à voir. Donc ici aussi, vous voyez, la ligne rouge ici, c'est le POC, donc le Point of Control. Donc vous savez très bien qu'on peut s'en servir comme résistance. Si on revient ici, moi je trouve que ce serait relativement bullish. Donc là je suis en 4 heures, mais si je me mets en 1 heure, on pourrait très bien revenir ici, donc à la fois sur le POC, à la fois sur la moyenne mobile, à la fois sur la RLZ longue de ce petit mouvement ici. C'est-à-dire que si jamais je fais ça comme ça, hop, vous voyez, on a une mini RLZ longue. Donc je sais pas, peut-être que je vais le jouer. Donc je vais voir les réactions. Et si jamais on revient ici, peut-être que je vais reprendre un long pour essayer d'aller chercher les liquidités qui sont encore plus au nord. Je vous dirai ça dans le canal Telegram et dans le canal Discord. Rapidement, donc on passe sur Sonic. Vous voyez, Sonic a fait quand même une méga chevauchée. Je le rappelle, on est sur une grosse market cap. Donc du coup,
Vous voyez qu'en quelques jours, ce qu'on est capable de faire, on a fait quasiment un x2 en quelques jours. Et dites-vous que si on avait la liquidité de Sony qui rentrait sur une small cap ou une middle cap, donc vous savez pourquoi je dis ça, par exemple sur un projet comme Alephium ou Flux par exemple, c'est pas un x2 que ces tokens feraient, mais au moins entre un x5 et x10. Parce que les market caps sont beaucoup plus faibles. Donc c'est notamment pour ça que je reste relativement confiant, même si on a des altcoins qui se sont vraiment cassés la figure. Quand je vois qu'on est capable d'injecter autant de liquidités sur des projets, je me dis que quand les liquidités de par exemple Sonic, de XRP ou de grosses market cap vont se déverser dans des middle et des small cap, les middle et les small cap vont véritablement exploser. Attention, je dis pas que c'est pour maintenant, c'est juste pour vous dire qu'il faut garder confiance. Et c'est pas parce que actuellement vos petites crypto-monnaies se font massacrer que ça va être le cas. Il faut bien se dire qu'il faut beaucoup moins de liquidités sur des petits projets pour exploser. Et donc voilà, donc je suis très exposé sur Sonic en plus, donc ça me fait très plaisir. J'attends clairement qu'il continue à pumper, je le vois beaucoup plus haut. Donc voilà, ça fait très plaisir. Au niveau du CME Chicago Mercantile Exchange, donc du coup on a comblé entièrement le gap CME qui était ici. On peut le supprimer. Pour le moment, je garde ce gap CME là parce qu'il n'a pas été comblé dans l'intégralité. Et on pourrait très bien revenir le combler, surtout si on a une continuation baissière, si on a un rejet dans la zone dans laquelle on est et qu'on va faire un nouveau plus bas. Donc forcément, on le comblera intégralement. Allez, justement, on va voir au niveau des liquidités. Regardez, il y a encore beaucoup de liquidités au nord. On peut vraiment aller chercher les 100 000. Et vous voyez qu'on a été chercher toute cette liquidité-là. Il y avait quand même beaucoup de liquidités à récupérer. On en a récupéré une bonne partie. Il en reste encore beaucoup quand même. Au nord jusqu'aux 100 000, là, on peut vraiment aller les récupérer. Mais vous voyez qu'on a très vite reconstruit de la liquidité au sud. Et jusqu'où justement, jusqu'aux 91 000, quasiment 90 000. Il y a toute cette liquidité à récupérer également. Est-ce qu'on va la laisser ou est-ce qu'on va venir la récupérer? Ça, c'est la grande question. Au niveau des personnes liquidées, forcément, ce sont les shorters qui se sont fait avoir hier avec la hausse. Donc 169 millions de shorters contre 80 millions de longs pour un total de 249 millions. Donc on est encore relativement faible pour le moment quand même. Faut bien le noter. On a des volumes qui sont hyper faibles et on a des liquidations qui sont relativement faibles. Donc pour le moment, on a un marché qui est très calme. Donc ce qui est relativement important, regardez, il y a une bonne confluence dans le fait que ici, les gens là se mettent énormément à shorter. On le voit sur les funding rates. Ici, on est passé en négatif. Ça veut dire qu'il y a énormément de shorters. On a eu ici une augmentation des ordres. Donc je pense que c'est une augmentation des ordres en short. Et le fait justement qu'on recrée énormément de liquidités ici, parce qu'il n'y en avait pas autant hier ni avant-hier. Là, on a recréé énormément de liquidités. Donc le fait qu'on ait recréé toute cette liquidité ici, eh bien, ce sont probablement les personnes qui ont fait des shorts et donc du coup qui ont mis leur stop loss dans cette zone. Donc si ça continue à positionner des shorts, on pourrait faire notre fameux short squeeze. On peut le voir notamment ici sur la heatmap, on peut voir que BTC justement commence à être shorté. Vous voyez, on est dans le négatif. Donc si les shorts se renforcent, ça peut être plutôt très positif pour nous. En plus, on est vendredi, donc vendredi, il va y avoir un petit peu plus de volatilité. Enfin, du moins, je l'espère, mais normalement, les vendredis, il y a plus de volatilité. Et donc, on pourrait voir un gros mouvement. Et bien entendu, on verra ça dans la quotidienne de demain. Au niveau des ETF, eh bien, on a encore des outflows. Et là, on a eu des outflows quand même pour 252 millions. Donc, ça commence à vraiment faire beaucoup. Comme d'habitude, le matin, là, j'ai pas encore les chiffres de BlackRock. Mais en tout cas, 252 millions de outflows sur BTC. Et pourtant, on voit un BTC qui a pumpé, qui maintient son cours. Et donc ça, je trouve que c'est par contre extrêmement positif parce qu'on a quand même des outflows assez conséquents et on a un BTC qui se maintient très fortement. Donc ça veut dire que si demain on se remet à avoir des gros inflows dans BTC, qu'est-ce que va faire BTC? Il y a de fortes chances qu'il explose véritablement à la hausse. En tout cas, voilà, ça va être peut-être extrêmement bullish. Je ne sais pas quel sentiment vous avez. Moi, j'ai quand même un petit sentiment bullish. Je me dis que les liquidités qu'on a en dessous, c'est-à-dire aux 91 000, on va les laisser et qu'on va exploser les 100 000 et aller chercher des targets un peu plus hautes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un sentiment vraiment plutôt haussier. Peut-être que je me trompe. Pourtant, au niveau graphique, on peut encore totalement se retourner et totalement aller chercher des nouveaux plus bas.
Mais je sais pas, j'ai comme un sentiment de marché haussier, comme un sentiment de redépart, de renouveau. Peut-être parce qu'on voit un petit peu de vert sur la map, je sais pas. Donc peut-être que je suis très influençable. Mettez-moi, vous, en commentaire le sentiment que vous avez actuellement. Si vous êtes tout le temps dans un sentiment très biriche, si vous pensez qu'on va revisiter les 90 000, les 91 000, ou si vous pensez que là, c'est l'heure de repartir, de faire un nouveau redépart à la hausse. Voilà, c'est très intéressant d'avoir votre avis, donc mettez-moi votre sentiment du marché. Au niveau des ETF Ethereum, on a un tout petit outflow. On va voir si les chiffres de BlackRock également sont en outflow ou en inflow. Mais pour le moment, on a 13 millions de sorties. Donc hier, au niveau de la macroéconomie, quelque chose qui était relativement bullish, les inscriptions hebdomadaires qui sont au-dessus des prévisions. Donc ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui se sont inscrites au chômage. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça pousse Tonton Powell à faire une baisse des taux. Donc ça ne veut pas dire qui va le faire, mais en tout cas, ça peut le pousser à le faire. Également, l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie qui est mauvais, donc c'est pareil. Donc encore une fois, ça peut aider Tonton. Aujourd'hui, ce qui va être très important, le PMI manufacturier de février, le PMI service qui va être très regardé. Si jamais on a des mauvais chiffres, ça peut être très bullish pour nous et les ventes de logements existantes. Donc encore une fois, ça peut créer de la volatilité sur le marché. Allez, on va voir les nouvelles qui dit quelque chose de extrêmement bullish. Donc, il n'y a de place que pour un seul État-nation pour acheter 20% de l'offre de BTC. Et je pense que ce sera les États-Unis. Si vous voulez dominer les 100 prochaines années, vous devez posséder du BTC. Si vous voulez la liberté, vous allez avoir besoin du pouvoir économique. Bitcoin représente l'armure économique. Donc ça, si Donald Trump écoute ce que Michael Saylor a dit, je pense que ça va le chauffer Donald Trump parce que c'est ce qu'il veut. Il veut clairement dominer, il veut que l'Amérique soit numéro 1, America First. Hein. Et je vous rappelle que Michael Saylor est copain avec Eric Trump, avec le fils de Donald Trump. Donc il y a de fortes chances quand même que les États-Unis justement fassent le nécessaire pour acquérir beaucoup de BTC. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement bullish. On continue avec la SEC qui lance une unité de cyber et technologie émergente. Donc cette unité luttera notamment contre la fraude dans le domaine du darknet et des crypto-monnaies. Donc c'est plutôt une bonne chose hein, parce que qu'on laisse pas faire tout et n'importe quoi non plus. C'est pas parce qu'on veut être relativement libre avec les crypto-monnaies qu'il faut laisser faire tous les scammers. Il faut qu'ils se sentent un petit peu, qu'ils savent qu'ils peuvent être punis et certainement pas qu'ils aient ce sentiment de toute puissance où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est plutôt positif, je trouve également. C'est quelque chose de nécessaire. Allez, on continue dans les nouvelles. Donc ça, c'est pas vraiment bullish. Hein. Donc la Banque Centrale Européenne envisagerait de créer un système de paiement basé sur la blockchain. Eh ben oui, forcément, puisque en Europe, il faut absolument tout maîtriser. Il faut absolument gérer ses concitoyens. Il faut absolument avoir la main mise sur tout et être le plus liberticide possible. Donc forcément que demain, ils veulent faire une monnaie numérique pour voir absolument tout ce que vous faites. Comme ça, c'est bien plus facile en termes de contrôle. Donc bien sûr qu'ils vont faire ça. Et donc c'est notamment une des raisons de pourquoi je veux quitter l'Europe. Allez, on continue avec la SEC américaine. Montrerait un grand intérêt pour le stacking crypto-monnaie et aurait demandé au secteur de fournir une note sur les différents types de stacking et leurs avantages. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si jamais il s'intéresse à ça et si jamais il valide le fait qu'il puisse faire du stacking, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les altcoins et notamment Ethereum sont des commodities et pas des securities. Et alors là, je peux vous annoncer que c'est une grosse étincelle qui va faire que les altcoins vont exploser à la hausse. Et ça pourrait être d'ailleurs le départ de la altcoin season si c'était bien confirmé que les altcoins et Ethereum étaient des commodities et pas des securities. Très important. On continue encore avec Metaplanet qui achète 68 bitcoins supplémentaires d'une valeur de 6,6 millions de dollars. La société détient désormais 2100 BTC, soit 0,01% de la supply totale des Bitcoin. Metaplanet qui fait que acheter. Je le rappelle, Metaplanet veut acheter pour 21 000 BTC.
Voilà la team, on a fait le tour des nouvelles aujourd'hui. On va peut-être avoir, vu qu'on est vendredi, un Magic Friday, c'est-à-dire un vendredi explosif. Donc j'aimerais bien d'ailleurs qu'on ait un vendredi explosif à la hausse, que tout pète à la hausse, qu'on aille exploser les 100 000 sur BTC. On va checker ça. Encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail, de soutenir ma chaîne. Rejoignez aussi les différents canaux, Telegram, Discord, TikTok, tous les liens sont en description. On vous accueillera avec plaisir. Je vous laisse là-dessus, passez une excellente journée. Je vous dis à demain dans la quotidienne et surtout, restez curieux. Ciao!